Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais réaliser des nuggets, de délicieuses nuggets maison fourrés au fromage. Un vrai régal. Vous voyez, fourrés au fromage, au cœur fondant. Donc c'est une recette que je fais depuis quelques années déjà. Mes enfants en sont très friands. Ils en sont fans et c'est vrai que c'est très bon. Et au moins, le fait maison, on sait ce qu'on met dedans. Voilà. Donc si vous êtes intéressé par cette recette qui est, franchement, je vous la conseille, bien restez avec moi et allons-y pour la recette. Donc j'ai découpé mon poulet en gros cubes. Je vais rajouter un bouillon de légumes 100% végétal, facultatif, vous n'êtes pas obligé. À la place, vous pouvez remplacer par les épices spéciales poulet. Donc celui-ci c'est du bio et 100% végétal. Ensuite, je vais mettre 2 petites gousses d'ail que je vais couper grossièrement. Je vais mettre 2 petits oignons, moyens oignons, que je vais couper également grossièrement. On va tout mettre au hachoir, donc inutile de couper trop fin. Voilà, donc je vais assaisonner ma viande tout de suite. Un peu de sel, un peu de poivre. Normalement, le bouillon fait le reste. Donc, il ne faut pas trop saler. Attention, parce que le bouillon est déjà très salé. Donc, on met vraiment un petit peu. Ensuite, on goûtera pour assaisonner plus tard. Et un peu de poivre. Voilà les amis, c'est bien mixé, donc il se peut qu'il y ait encore des petits morceaux d'oignon ou d'ail, mais bon ça me dérange pas, au contraire ça ramène un jeu de texture agréable sous la dent. Maintenant si vous voulez que ce soit vraiment totalement mixé, il va falloir mixer les oignons et l'ail dans un petit mixeur correctement avant de les intégrer à votre hachis de poulet. Voilà, donc on va passer à l'étape suivante. J'ai préparé quelques carrés de fromage, donc sans citer de marque. Hein. Vous prenez le fromage que vous voulez, à partir du moment où c'est des carrés de fromage frais qui se tiennent bien, de ce style. Ensuite, j'ai préparé une plaque que j'ai huilée. Je vais faire mes nuggets fourrés au fromage. Donc la nugget que vous voyez là, j'ai déjà préparé, elle est fourrée avec un carré de fromage dedans. Donc pour me faciliter la tâche, j'ai préparé un petit peu d'huile, mais c'est à vous de voir hein, si c'est plus pratique pour pas avoir les mains collantes, un peu d'huile ou peut-être un peu d'eau, faut voir. On va tester ça. Donc pour le moment, on va commencer par couper tous nos carrés de fromage. Je les ai préparés en bâtonnets comme cela. Et donc je vous dirai en barre d'infos la quantité que j'ai utilisée de fromage. Voilà, donc on se retrouve une fois que j'ai terminé de découper tout mon fromage. Donc on va commencer. On va huiler nos mains. Donc et prendre une boule de viande. Vous voyez, ça facilite la chose hein, quand on met de l'huile, ça évite qu'on ait les mains trop collantes. Et donc là, on va faire un petit creux au milieu et on va y insérer un fromage. Et là, on va recouvrir tout doucement le fromage de viande. Alors, si vous voyez que ça colle, n'hésitez pas à mettre de l'eau ou de l'huile, comme vous voulez. Voilà. Et donc là, on va enrouler la nuggets. Donc ensuite, vous lui donnez la forme que vous voulez. Bon, faut pas qu'on voit
Faut pas qu'on voit le fromage à travers, hein. Faut bien couvrir, parce qu'une fois la cuisson, il risque de sortir. Donc, voilà. Et on va procéder de cette manière-là jusqu'à terminer toute notre quantité de viande. Voilà. C'est carrément plus gourmand avec le fromage. Les nuggets sont plus savoureuses. Voilà les amis, donc on va commencer, je vais terminer donc selon ce procédé jusqu'à terminer toute ma viande et je vous reprends tout à l'heure. Voilà les amis, on arrive donc à la dernière nuggets. Donc voilà, j'obtiens cette quantité là, ce qui est pas mal hein, pour à peu près 700 g de poulet. J'ai utilisé donc du coup 7 carrés de fromage comme cela. Voilà, alors pour le fromage, je voulais vous dire que vous pouvez utiliser également du fromage, tous les fromages en fait qui se tiennent bien à la découpe. Genre, si vous voulez que votre nugget soit filante quand vous coupez, vous mettez de la mozzarella, donc des petits bâtonnets de mozzarella. Ou bien vous pouvez mettre, vous savez, les fromages apéritifs, genre tartare, genre, vous pouvez mettre ce que vous voulez comme fromage. Vous pouvez également mettre des bâtonnets de gruyère. C'est comme vous voulez, tant que le fromage se tient bien pour qu'on puisse le mettre dedans, tout est bon. Voilà, donc on va passer à l'étape suivante les amis. Donc on va mettre la chapelure par-dessus. Pour l'étape suivante, on aura besoin de farine, de 2 œufs et de la chapelure. Donc elle est un peu grossière parce que c'est une chapelure maison. Donc vous pouvez la faire facilement avec votre pain dur. Hein. Vous passez votre pain dur au mixeur et elle est excellente. Donc je la laisse grossière parce que j'aime bien. Moi j'aime pas trop la faire trop fine. On va les passer dans la farine. Voilà. Ensuite on les passe. Dans les fourchettes, ce sera plus simple. Dans les œufs. Sans trop les déformer. Et ensuite dans la chapelure. Voilà les amis, donc on va faire ça avec tous les nuggets et je vous reprends tout à l'heure. J'ai terminé de mettre la chapelure à tous mes nuggets. Maintenant on va ranger un petit peu tout ce bazar. Voilà, donc là il est encore un petit peu tôt pour que je cuise mes nuggets, donc je vais les mettre au congélateur en attendant. Donc ça va permettre de les qu'ils aient une meilleure tenue en fait, de les raffermir et à la cuisson ils auront une meilleure tenue. Donc ce n'est pas du tout obligatoire, hein. Vous pouvez les cuire directement, il n'y a aucun souci. Mais comme moi, si vous avez le temps, le mieux c'est de les mettre au congélateur. Voilà les amis. On va procéder à la cuisson. Donc j'ai mis de l'huile à chauffer dans la poêle. Donc là il ne reste plus qu'à faire frire nos nuggets. On va mettre le feu un peu moins fort pour qu'elle puisse quand même cuire à l'intérieur. Si c'est trop fort, elles risquent d'être crues à l'intérieur et elles vont vite dorer à l'extérieur. Donc là j'ai réduit un petit peu. Hein.
Voilà les amis, le résultat, notre nuggets est cuit. Je vais en ouvrir une avec vous. Écoutez-moi ce croustillant. Avec le fromage dedans. Un régal. Vraiment un régal. Je vais en ouvrir une autre avec vous. Super, délicieux. Donc on arrive à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que vous allez la réessayer. En tout cas, à chaque fois que je fais ces nuggets, elles ont mais un succès, je vous dis pas. Elles ont un goût délicieux. Alors là, avec le fromage, c'est toujours un plus. Donc voilà, il ne reste plus qu'à vous dire bon appétit. Et j'espère que vous allez me laisser en commentaire l'effet que ça vous a fait de manger ces nuggets. Et n'oubliez pas de liker, de partager et puis de commenter bien sûr. Allez, abonnez-vous au passage et il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt. Gros bisous à tous.